Hola amigos, hey everybody, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, oui, on me retrouve avec une nouvelle coupe de cheveux parce que oui, c'est vrai, ça fait quelques semaines que j'ai changé de coupe de cheveux. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si ça change ou pas. Voilà, du coup là, je vais vraiment me laisser vraiment pousser les cheveux jusqu'à là au moins. Enfin non, je dis jusqu'à là, mais hein, je vous ai déjà dit ça, mais au final je coupe. Bon, de base, j'ai pas vraiment voulu me couper les cheveux, mais je me suis dit, bon, c'est l'été, c'est vrai que je vais avoir chaud avec cette tignasse qui tient chaud. Donc voilà, je trouve que ça fait bien. Donc je peux à peu près me coiffer, donc ça va, mais voilà, je peux pas non plus faire des coupes ouf. La critique sur Elvis. Et oui, le film que j'attendais tant de ce mois-ci. Voilà, clairement, oui, c'est un film que j'attendais beaucoup. Donc, c'est parti, je vais vous lire le résumé. C'est parti. Je tiens aussi à vous préciser que j'ai vu Buzz l'éclair. Je ne sais pas si je vais critiquer le film Buzz l'éclair, mais en tout cas, sachez-le que j'ai aimé le film Buzz l'éclair. Donc, j'ai même noté 3 sur 5 sur Allociné. Non, 3,5 sur Allociné, excusez-moi. Alors, déjà, c'est un film qui vient des États-Unis, qui dure 2h39 déjà, que c'est réalisé par Baz Luhrmann, donc avec Austin Butler et Tom Hanks en rôle principal, enfin les deux rôles principaux quoi. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalée, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Le film est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022. Donc voici pour le résumé. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux critiques. Déjà, il est très bien ce film, voilà, c'est bien rythmé, ça va un peu dans tous les sens, franchement voilà, et c'est aussi émouvant aussi à la fois, franchement ce film, j'ai super bien aimé, c'est peut-être la première biopic que je vois autant bien rythmé, que ça va un peu dans tous les sens et tout ça. Je pense Elvis dans son vivant aurait aimé regarder ce genre de film, surtout qui parle de lui et tout ça, je pense qu'il aurait bien aimé, vous avez compris, ce film est fait pour Elvis, voilà. Clairement, voilà, c'est réalisé par Baz Luhrmann. Je pense pas avoir vu de film qui vient de Baz Luhrmann dans ma vie, ou peut-être que je m'en souviens pas. Donc, comme je vous ai dit, c'est avec Austin Butler. Bon, souvent, Austin Butler, je l'ai vu dans iCarly, je l'ai vu, bon, voilà, dans des trucs de Disney, Nickelodeon. Et c'est vrai que ça change un petit peu de performance sur scène en étant Elvis. Waouh, il est quasiment méconnaissable. Il est méconnaissable, limite. Enfin, si on m'aurait pas dit c'était Austin Butler, j'aurais pas reconnu Austin Butler, hein, très clairement. Surtout à la fin du film. Waouh, avec les prothèses pour le faire gros un petit peu. Parce qu'Elvis, dans sa carrière, il était un petit peu, à la fin de sa carrière, il était un petit peu joufflu. Un peu comme moi, voilà, on va dire ça comme ça. Et tu vas voir le vrai Elvis. Et celui-là de Austin Butler, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances. À part au niveau des yeux, je trouve qu'il a le côté un peu plus mignon, Elvis, que Austin Butler. Mais c'est vrai que entre une biopic et la vérité, c'est pas pareil. Voilà. Mais par contre, la ressemblance est frappante, voilà, limite. Du coup, ce film, comme vous pouvez le... Voilà, c'est bien rythmé. Voilà, on voit... donc par contre, Tom Parker prend beaucoup de place dans le film, limite il vole la vedette à Elvis, mais bien entendu Elvis c'est notre vedette pendant 2h40, hein, voilà. Donc on va commencer bien sûr par le logo Warner. Incroyable, le logo Warner, incroyable. J'ai jamais vu le logo Warner comme ça. Waouh, mais il est génialissime avec le signe initial là de Buzz Luhrmann. Mais si c'est pas le cas, en tout cas il est bien foutu, en tout cas ce logo il est incroyable avec les logos du début, voilà, avec les sponsors, on va dire ça comme ça. Très clairement voilà, même au début du film avec les sponsors ça tourne déjà. Alors je vais vous parler du mouvement caméra, où on est à Las Vegas, où on est devant son hôtel international. Juste Las Vegas, il est incroyable. Bon, évidemment, c'est juste un plan sur international et quelques plans sur les trucs de Las Vegas, Welcome Las Vegas et tout ça qu'on va voir.
dans le film, devant son hôtel, on va clairement voir le logo international et des fois on va même tourner la caméra devant son hôtel et venir à une autre scène ou par exemple dans une scène tout simplement, enfin dans un concert, voilà, nanana, où il chante, voilà. C'est vrai qu'il y a quelques musiques d'Elvis qui vont venir. Évidemment, on va parler de sa carrière, voir de ses bonnes humeurs comme de ses mauvaises humeurs, où on va expliquer que Tom Parker c'est un escroc, que c'était pas un vrai colonel, qui s'appelait pas vraiment Tom Parker, je crois qu'on dit ça dans le film. Au tout début du film, on a la voix de Tom Hanks, donc Tom Parker. C'est vrai qu'il s'appelle E de Tom. Voilà, Tom Hanks, Tom Parker. Voilà. Mais je pense pas avoir vu de film avec Tom Hanks dans ma vie, ou peut-être je m'en souviens pas, hein, voilà, pareil pour Baz Luhrmann. Vraiment, ce film, il est super bien rythmé, il est émouvant à la fois. Avec mon frère, on a failli chialer devant à la fin du film. Voilà, c'est clairement... Enfin, à la fin du film, il a un cancer qui date de quelques semaines avant sa mort. Waouh, on a eu, nous deux... Enfin, moi du moins, j'ai eu des frissons, j'ai failli être ému. Et mon frère quasiment il a failli pleurer quoi. Ben, bon, voilà, c'était un film à la fois voilà, comme une sorte de comédie dramatique musicale qu'on va nous présenter ce film. Donc voilà, franchement, j'ai jamais vu une biopic aussi bien rythmée quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il va pas avoir de spoiler, exceptionnellement. Allez, je vous laisse regarder ce film tranquillement. Mais en tout cas, vous allez adorer ce film. Je l'ai noté 4 sur 5. C'est la première fois que je note une biopic 4 sur 5. Il est tellement exceptionnel cette biopic. Je vous laisse découvrir. Il est en ce moment au cinéma. Donc voilà, c'est sorti mercredi. Je suis allé voir mercredi aussi. Donc désolé pour mon retard de 2 jours. Voilà, de 2 jours d'écart avec la sortie. Hein, voilà, désolé. C'est un film rock. C'est un film ouais, rock, pétillant, c'est un film rock qui va dans tous les sens, qu'on passe à une scène à une autre direct. Et franchement, ce film est fait pour Elvis, je pense de son vivant, et il pourrait aimer ce film de lui-même du coup. Je connaissais pas non plus son parcours avec Tom Parker. C'est vrai que je connaissais quasiment rien d'Elvis. Je connaissais évidemment ses chansons comme Jalouse, Rock, et tout ça et tout ça. Mais sinon je connaissais pas non plus toute sa carrière, toute sa vie. Je connaissais évidemment un petit peu de ses musiques, mais voilà. En tout cas, ce film, il est génial. Franchement, allez-y foncez. Vous n'allez pas vous ennuyer. Évidemment, il y a des moments où on se pose aussi dans le film, où c'est un peu tranquille. Voilà. On va voir aussi évoluer aussi Elvis au fur et à mesure. Mais ça, je vous laisse découvrir dans le film Elvis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao les critiqueurs et les critiqueuses.